HLC, le carrefour des icônes. Plus de toi, Seigneur, je veux vivre plus de toi en moi. Plus de toi, Seigneur, je veux vivre plus de toi en moi. Oh, 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 oh. Que ton Esprit Saint vienne embraser tout ce qui est faux en moi, Seigneur. Shalom, shalom, shalom à tous les chrétiens du monde entier. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde la grâce et la faveur. Je suis votre humble serviteur, le prophète Victor Ngodi, de l'église Cité de la Restauration depuis la ville de Pointe-Noire, précisément dans le Congo-Brazzaville. Que le Seigneur vous bénisse et je rends grâce à celui qui nous a donné le souffle de vie et il nous a donné la santé de se tenir debout encore en cet après-midi afin de parler de sa parole. Et je le bénis, que son nom soit loué, que son nom soit béni à jamais. Parce que celui qui donne le vouloir et le faire, si le Seigneur ne nous a pas donné la vie, et si le Seigneur ne nous a pas donné la santé, nous ne pouvons pas être debout. Ce n'est que sa grâce qui nous a donné cette opportunité. Voilà pourquoi je dis que le Seigneur soit loué. Et je profite aussi à bénir notre bien-aimé qui nous a donné cette opportunité. Que le Seigneur le bénisse et que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de me suivre en direct en ce moment. Que le Seigneur vous accorde la grâce. Et je crois que ce soir, je veux parler sur la maladie. Alors, nous parlons de la maladie. La maladie, qu'est-ce que la maladie? Et dans ces quelques 10 à 15 minutes, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur la maladie. La maladie, c'est quoi? Quand on parle de la maladie, on parle d'un état d'une personne, par exemple, quand un état convalescente, quelqu'un qui est malade, cela veut dire que cette personne n'a pas la santé, il est privé de la santé. La personne, il n'a plus la force, la personne n'a plus d'appétit, la personne n'a plus de courage, c'est-à-dire en lui, il y a quelque chose qui lui manque. Cela veut dire que la personne est malade. C'est ça, à d'autres termes, d'expliquer ce qu'on appelle la maladie. Je parle de cela en vrague, mais la maladie, c'est quelque chose de très méchant, c'est très mauvais. Lorsque quelqu'un est malade, cela veut dire que la personne n'a pas l'appétit, la personne n'a pas la joie, la personne n'a pas la paix. Il est privé de beaucoup de certaines choses. Donc voilà, la maladie n'est pas bon. La maladie ne vient pas de Dieu. Parce que le projet de Dieu, c'est quoi? La Bible dit, je souhaite afin que vous soyez à bonne santé et que vous prospérez à tous les gars, qu'on prospère l'état de votre âme. Voyez-vous, le projet de Dieu, ce n'est pas un projet de malade, mais le projet de Dieu, Dieu souhaite afin que vous et moi, nous soyons en parfaite santé. Santé spirituelle, santé dans l'âme, santé dans le corps. Parce que la maladie, lorsque la maladie attaque premièrement l'âme. Et lorsque l'âme est touchée, le corps sera aussi touché. C'est ça la maladie. La maladie ne touche pas seulement le corps, mais la maladie touche aussi l'âme. Lorsque quelqu'un qui est malade, il est abattu. C'est-à-dire même la vie de prière, même les certaines associations qu'il a, il ne va pas ressentir ça. Pourquoi? Parce qu'il est malade. C'est pourquoi nous parlons sur l'origine de la maladie. La maladie est diabolique. Vous voyez, lorsque la Bible dit la maladie provient de ce qu'on appelle la désobéissance. Lorsque l'homme était dans le jardin, selon Genèse, la Bible me l'a dit, il n'y avait pas la maladie dans le jardin. Tout ce que Dieu avait créé est bon. Et la Bible dit, aucun jour Adam avait mal à la tête. Aucun jour Adam avait mal au ventre. Aucun jour Adam était tombé malade. Parce qu'il n'y avait pas la maladie. Mais lorsque Adam avait désobéi à la parole de Dieu, et Dieu l'a écarté du jardin,
c'est là où la maladie a frappé l'homme. Donc la maladie provient de ce qu'on appelle la désobéissance. Et la désobéissance ne vient pas de Dieu. La désobéissance vient du Satan. La désobéissance vient de Malin, qui est notre ennemi. Et lorsqu'on désobéit, la Bible nous dit, selon le Deutéronome, nous voyons, il y a certaines maladies que la Bible parle lorsque nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Nous n'obéissons pas au commandement, à la loi de Dieu. Il y a certaines maladies qui vont nous ranger. Il y a certaines maladies qui vont nous frapper. Cela veut dire quoi? La maladie, elle provient de désobéissance. Alléluia. La maladie provient de ce qu'on appelle des désobéissances. Je parle par exemple, la médecine peut dire, voilà, quand avant de manger, il faut laver les mains. Avant de faire ceci, il faut faire ça, pour ne pas que vous soyez frappés de la maladie. Nous donnons un exemple de cette pandémie qui est en train de ronger le monde, de cette corona. Et nous voyons, il y a certaines lois, il y a certaines préventions qui nous préviennent de ne pas que nous puissions attraper le microbe de coronavirus. Alors il faut respecter ce que la médecine te dit de faire. Si la médecine dit de ne pas avoir vraiment de certains contacts avec tout le monde, il faut laver les mains à chaque fois. Il faut respecter. Quand tu veux tousser ou soit tu as la rhume, il faut toujours se protéger. Alors, nous voyons, il faut respecter ça. Mais lorsque tu ne respectes pas ça, tu désobéis à la parole de Dieu et tu désobéis aussi à la parole de la médecine, la maladie va te frapper. Tu vas avoir aussi la maladie. Et il y a aussi deuxième chose, la maladie aussi provient aussi du monde des ténèbres. Soit quelqu'un peut jeter un mauvais sort de la maladie. Il peut te jeter un mauvais sort. Tu as un problème avec quelqu'un, ou soit il est dans la sorcellerie, ou soit il est dans certaines pratiques bizarres. Il peut te jeter un mauvais sort. Ça va t'attraper, ça va te faire du mal et tu vas mourir. Nous voyons aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont assises dans des fauteuils roulants. Il était par exemple un DG quelque part. Il était un chef quelque part. Mais comme cette poste est enviée par des gens, vous voyez, quelqu'un peut lui jeter un mauvais sort. La personne peut aller au boulot le matin et quand il rentre seulement dans son bureau, il peut piétiner, il peut s'asseoir sur la maladie automatiquement, il peut tomber et paralyser, il peut tomber malade. Et aujourd'hui, il se retrouve en état dans la paralysie. Il se retrouve aujourd'hui, les autres sont morts à laissant des enfants. Les enfants sont devenus des orphelins. Et nous voyons aujourd'hui, il y a certaines femmes qui se sont retrouvées, ils sont devenus des veuves à cause de quoi? De la maladie. La maladie qui provient du monde des ténèbres, la maladie qui provient aussi de la sorcellerie. La sorcellerie peut jeter la maladie. Oui, la sorcellerie peut jeter la maladie. Quelqu'un peut être en Europe, mais l'autre peut être ici au Congo précisément. Même il peut être à Kayi, il peut être à Doluzi, il peut être à Sibiti. Mais quelqu'un peut lui jeter la maladie là-bas. Donc ça peut l'attraper. Donc la maladie peut être jetée aussi par la sorcellerie. Et la maladie peut être provoquée aussi par nos péchés. Nous voyons dans la Bible. Ma Bible me l'a dit, il y avait un homme qui était aveugle de naissance. On l'avait amené vers Jésus. Et lorsque Jésus voulait le guérir, les disciples de Jésus ont posé cette question à Jésus. Jésus, est-ce que cette maladie provient de cette personne? Il a péché ou bien c'est ses parents qui ont péché? Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Non, ce n'est pas parce qu'il a péché. Ce n'est ni ses parents ont péché. Mais cette maladie est pour la gloire de Dieu. Nous voyons aussi dans Jean chapitre 11, la Bible dit lorsque Lazare était tombé malade, on avait annoncé ça à Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Cette maladie ne l'amène pas à la mort. Mais cette maladie, elle est pour la gloire de Dieu. C'est comme par exemple un enfant de Dieu. Dieu peut te tester comme Job. Dieu peut te mettre à l'épreuve. La Bible dit Dieu a donné l'opportunité à Satan de frapper à Job. Satan a frappé Job de l'ulcère. Le corps de Job a été usé. Toutes ses richesses ont été détruites. Mais Job n'avait pas perdu la foi. Pourquoi? Parce que cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la volonté de Dieu. C'est pourquoi il y a certaines maladies, il y a plusieurs étapes de la maladie qui provient aussi par la volonté de Dieu. Dieu peut permettre un homme de Dieu, tu peux tomber malade. Et lorsque tu tombes malade,
Et les gens peuvent parler n'importe quoi. Après, Dieu te guérit. Et lorsque Dieu te guérit, les gens acclament, disent, ah, mais nous croyons que la personne allait mourir, mais Dieu l'a guéri. Certainement, Dieu est vivant. C'est pourquoi il est le guérisseur. C'est pourquoi il est celui qui nous guérit. Mais je parle de la cause de la maladie. Alors, il y a plusieurs causes. C'est comme je vous ai expliqué. Voilà, lorsque on est attrapé maintenant de la maladie, quelles sont les choses ou soit les processus pour avoir la guérison? Pour avoir la guérison. Parce que la maladie peut venir, comme je viens de vous expliquer, les causes de certaines maladies qui arrivent dans notre vie. Et aussi, il y a aussi de certains processus pour avoir aussi la guérison. La maladie a deux dimensions. La première dimension de maladie, premièrement, la maladie, elle est d'abord spirituelle. Elle est d'abord dans notre conscience, elle est d'abord spirituelle. Alors la science nous explique, nous enseigne ceci. Lorsque une personne il est malade, et s'il va à l'hôpital, il met seulement le pied dans la parcelle ou la concession de dispensaire, ou soit cette clinique, ou soit cet hôpital, la science nous dit il a déjà la guérison à 50%. Pourquoi il a déjà la guérison à 50%? Parce que cette maladie est au niveau de moral. Cette maladie est au niveau de l'esprit. Et lorsqu'il a déjà 50% dans sa pensée et dans son moral et dans sa conscience, la guérison physique, c'est à 50%. Et nous voyons aussi qu'il y a certaines maladies qui est la source qui est spirituelle. Et cette maladie qui est la source qui est spirituelle, même quel que soit le médicament du monde entier, la personne ne peut pas avoir la guérison. Il le faut un homme spirituel. Il le faut la prière. Nous donnons un exemple dans la Bible. La Bible dit qu'il y avait une femme qui avait souffert pendant 12 ans. 12 ans entre les mains de plusieurs médecins. C'est-à-dire, la source de cette maladie n'est pas physique. Parce que si la source de cette maladie, elle est physique, elle allait déjà avoir la guérison il y a longtemps. Elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins jusqu'à ce qu'elle avait tout dépensé, ses richesses, ses fortunes. Mais elle n'avait pas eu la guérison. Au moment qu'elle va croiser Jésus, c'est en ce moment qu'elle avait reçu la guérison. Parce que Jésus était un homme spirituel. Il y a de certaines maladies que pour que ça quitte, pour que tu puisses recevoir la guérison, il te faut la prière. Il te faut la prière pour enlever ça. Il y a de certaines maladies qui sont des maladies de mauvais sort. On peut te jeter, par exemple, les moisas. On peut te jeter de certaines maladies spirituelles. Il te faut un homme spirituel, soit un prophète ou soit un pasteur qui a l'esprit de Dieu à lui. Un homme d'onction qui peut te guérir, qu'il va prier pour toi et Dieu va chasser l'esprit et tu vas recevoir la guérison. C'est pourquoi Jacques nous a dit ceci dans Jacques chapitre 5 verset 13 à 14. La Bible dit ceci, verset 14. Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens de l'église prient pour lui. Pourquoi on doit prier? Parce qu'il faut d'abord briser cette force satanique qui est derrière cette maladie. Tu as pris beaucoup de médicaments. Tu es allé des hôpitaux en hôpitaux, mais il n'y a pas la guérison. Il faut chercher la main de Dieu, chercher les hommes de Dieu, afin qu'il prie. La première chose, c'est quoi? Il prie pour le malade. Et deuxième chose, qu'il doit le oindre par l'huile d'olive. Et lorsque l'huile d'olive, on prie pour ça, ça devient l'huile d'onction. Et l'homme de Dieu, ça soit le berger, ça soit le pasteur, ça soit le prophète, ça soit l'apôtre, ça soit l'évangéliste, celui qui a le mandat de Dieu, il a l'onction de Dieu, il prie pour la personne, il doit oindre la personne avec l'huile. La personne va recevoir la guérison. Et lorsque la personne reçoit la guérison, et il y a aussi d'autres maladies qui sont physiques, par exemple, tu as le palu, le prophète peut prier pour toi, mais il faut aller à l'hôpital, aller consulter un médecin, parce qu'ils ont appris à nous guérir, à soigner le corps, mais ils ne soignent pas l'esprit. Et lorsque vous allez à l'hôpital, et le médecin va vous prescrire les ordonnances, il faut obéir à ce que le médecin va vous dire, et respecter ce que le médecin va vous dire. Vous prenez le médicament, vous allez avoir aussi la guérison. Et lorsque vous serez guéri, bien-aimé, le corps est guéri et l'esprit aussi est guéri. Et c'est alors que vous allez reprendre votre fonction, vous allez reprendre votre force et vous allez commencer à s'en occuper de votre fonction. Et le Seigneur sera loué et le Seigneur sera glorifié. Voilà la maladie. La maladie vient du diable.
la maladie ne vienne pas de Dieu. Voilà ce que j'ai à vous dire concernant ce qu'on appelle la maladie. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre humble serviteur encore, le Victoire Ngodi de l'église Cité de la Restauration depuis la ville de Pointe-Noire. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.